Comment faire ses abdominaux au bureau en 5 minutes avec des positions simples sans quitter sa chaise? C'est ce qu'on va voir tout de suite, c'est parti! Comment faire ses abdominaux au bureau sans quitter son poste de travail, sans quitter sa chaise, avec des exercices qui sont archi simples à effectuer et qu'on peut même aussi différencier pour avoir des niveaux de difficulté croissantes. Dans un premier temps, lorsque vous êtes installé à votre bureau, vous pouvez commencer par un exercice très simple avec un appui des mains sur le plan de travail et ensuite vous allez chercher à coincer le genou sous votre plan de travail et à essayer de lever le pied, lever le genou au plafond. Sauf que bien sûr, le plan de travail émet une résistance, donc vous allez effectuer une contraction statique, une contraction isométrique des fléchisseurs de hanches et de la gaine abdominale, et donc ce qui va avoir le mérite justement d'engager la musculature abdominale et d'engager la musculature de la hanche et la musculature pelvienne. Donc vous maintenez 10 secondes, vous relâchez l'exercice et vous recommencez de l'autre côté. Vous faites attention à bien placer le genou en ayant le pied flex pour engager encore plus, et ensuite surtout aussi également vous pouvez penser, vous devez penser à rentrer le ventre et à essayer de vous grandir comme si vous étiez tiré par un fil qui passe par le haut du crâne, par la colonne et qui est dans la continuité du haut du crâne, et ensuite vous avez une action vraiment d'appui des mains sur le plan de travail, action contraire à l'élévation du genou au plafond, et vous relâchez. Quelques secondes de repos. Pour un niveau de difficulté encore plus augmenté, vous pouvez faire les deux genoux en même temps et l'appui très très fort des mains, et là vous allez sentir que au niveau des fléchisseurs de hanches, au niveau des abdominaux, il y a un engagement qui est vraiment très 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 important. Donc vous maintenez 10 secondes, c'est déjà suffisant, et vous relâchez. Petite variante toute simple, encore une fois, lorsque vous êtes assis sur votre bureau, sur votre chaise, et bien vous venez tendre la jambe. Ça a le mérite de contracter le quadriceps, sauf que vous n'êtes pas avachi, vous ne vous laissez pas aller, la jambe n'est pas la jambe ne s'écroule pas sur la chaise. Vous allez chercher à ramener la jambe le plus haut possible, voire même là aussi à avoir un appui du pied contre le plan de travail. Et donc plus vous cherchez à élever, et plus ça va avoir le mérite d'engager la musculature de la jambe et bien sûr le caisson abdominal. Vous relâchez et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous positionnez, vous faites attention à la posture du dos et vous engagez, et c'est parti, et on maintient. On pense à respirer également lorsqu'on fait ce mouvement et on relâche. Quelques instants suffisent, il y a un engagement qui est très important, un reculement qui est très important au niveau de la musculature, et donc rapidement ça fait le travail. Pour pouvoir travailler la partie un peu plus postérieure, la partie au niveau des fessiers, au niveau lombaire, et la partie postérieure des abdominaux et de la gaine, du gainage, vous pouvez avancer sur votre chaise et ensuite prendre le contact de la main en fonction de l'ergonomie de votre chaise. Si vous avez des accoudoirs, restez sur des accoudoirs, ou sinon sur le bord de la chaise, et vous allez chercher à pousser comme si vous essayiez de vous redresser, à pousser très fort au niveau des bras. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Vous sentez toute la partie haute de la ceinture scapulaire, des épaules, et puis ensuite jusqu'au gainage postérieur. Et ensuite vous êtes volontaire également dans les pieds, et donc là vous engagez comme si vous vouliez relever, de la même manière que vous voulez chercher à vous relever, à vous redresser, et bien vous engagez très fort et vous maintenez avec un ventre toujours bien contrôlé et l'autograndissement. Vous relâchez. Deuxième répétition, vous pouvez faire ça avec un pied, donc vous cherchez à décoller un pied et vous poussez très fort. Plus vous allez engager et pousser et décoller les fesses, et plus bien sûr l'effort sera important et donc la difficulté sera accrue. De l'autre côté, même chose, on engage. Si déjà les deux pieds au sol c'est engageant, vous gardez les deux pieds au sol bien entendu. Allez, on cherche à maintenir une dizaine de secondes. Et on relâche. Vous voyez, des exercices archi simples à effectuer sur la partie antérieure, plus pour au niveau des cuisses, les fléchisseurs de hanches, et puis la partie abdominale antérieure, la partie avant, et puis de la même manière, des exercices qui sont concordants et qui permettent d'engager un petit peu plus la partie postérieure. Pour étirer, tout simplement, on prend appui, on recule la chaise. Si elle est à roulette, attention à ne pas vous laisser aller. Les coudes posés sur le plan de travail, et on cherche à reculer les fesses. De cette manière-là, on aplatit le bas du dos, les lombaires, et donc on soulage la colonne en général, notamment la colonne basse, la colonne lombaire, la partie lombaire. On pense
à respirer, à se décontracter. Et ensuite, pour le plan antérieur, vous vous rapprochez. Vous êtes également sur le bord de chaise, vous n'êtes pas avachi sur la partie postérieure de la chaise, la partie arrière. Vous grandissez un maximum avec le même appui, appui coude et de l'avant-bras. Vous êtes très actif et là vous cherchez à grandir un maximum en aplatissant le dos, voire en creusant légèrement le dos pour pouvoir étirer la paroi intérieure. Vous pouvez avoir une petite variante sur ce mouvement-là en cherchant la torsion avec un appui sur le dossier par exemple, si celui-ci n'est pas trop haut, et puis un appui volontaire dans la torsion sur le plan de travail sur votre bureau. Donc là, ça tire dans l'autograndissement et puis ça tire aussi dans la torsion effectuée. Et donc c'est très très bon pour soulager la partie abdominale, la partie lombaire. Ça donne un petit peu de mobilité au niveau de la colonne vertébrale, après l'engagement important au niveau musculaire. Donc deux exercices qui sont simples à effectuer pour engager la partie abdominale antérieure, pour engager la partie lombaire et donc permettre l'équilibre du bassin et donc désankyloser le bassin et activer la circulation sanguine locale lorsque vous êtes sur des longues sessions de travail immobile sur une chaise derrière votre bureau. Bien entendu, ça ne vous dispense pas d'être actif en général dans votre journée. Si cette vidéo vous plaît, vous pouvez la supporter en mettant un petit pouce, vous pouvez la partager avec vos collègues qui ont certainement les mêmes problématiques que vous et que nous tous lorsqu'on est longtemps derrière un bureau ou si on est sur une chaise statique. Vous pouvez également télécharger dans la description 10 petits conseils qui vous aideront à aller plus loin au niveau nutritionnel, au niveau sportif, au niveau des positions adoptées, notamment dans le gainage au sport. Et puis bien entendu, bougez-vous!